C'est vrai qu'en lisant le livre, je dirais que le décor central, qui est le grand magasin, était une vraie motivation. Nicolas s'est rendu compte qu'il voulait que c'était important, certes, l'histoire du magasin, mais qu'il voulait quelque chose de quand même très très contemporain. Une architecture ancienne, comme ossature, mais remodernisée pour essayer de se dire que dans un lieu ancien, ils ont fait un magasin extrêmement moderne. Il y a eu tout de suite l'envie de tourner à la Samaritaine. On a pu y tourner aussi bien les plans d'extérieur, que les plans sur les toits, et on a pu aménager une partie du rez-de-chaussée pour pouvoir faire toutes les entrées-sorties et du coup crédibiliser le décor au Luxembourg, qui était donc le décor en studio. Ça, c'est un équilibre à tenir, il faut que ça soit crédible, et en même temps, il faut que ça soit lisible pour le spectateur. On reprend des codes, le principe du dallage au sol, le principe des plafonds lumineux, les spots, et au fait, il faut respecter un certain nombre de trucs. Et je pense que dans le film, cela fonctionne vraiment très très bien d'avoir pu comme ça reconstruire en fait un lieu entre le studio et la réalité. Je trouve que les meilleurs trucages sont les associations de trucage réel et de trucage mécanique avec des trucages numériques. Je trouve que ça permet vraiment d'amener de la véracité au plan. Puis c'est vrai qu'il y avait toujours dans le côté un peu énergique de la mise en scène, l'envie comme ça de pouvoir avoir des explosions brutes. Et d'un coup, une énorme explosion, un feu d'artifice d'explosion. Une fois qu'on a fait l'explosion à la Samaritaine, ils ont divisé, mais quand même ils ont fait péter une bombe en plein Paris. L'explosion que vous venez de voir, donc elle a été générée par des canons à air qui sont ici, qui soufflent les vitres pour que tout aille à l'extérieur. Il y avait l'envie de faire aussi des choses en live. Donc là, quand j'appuie sur le petit bouton, ça passe en Enabled. Puis tous les accessoires, je dirais mécaniques, qui jouent, qui sont des bombes. Donc il y a le King Kong radio télécommandé, la voiture télécommandée avec les liquides et le compte à rebours de la bombe. Il y a tout un dossier dans les trucages qui est la partie 3D du dôme. On a pu vraiment comme ça, au moment du tournage, avoir pour le bureau de Sinclair par exemple des vues sur des grandes bâches photos pour la vue de Paris qui est en fait derrière les néons. Le gros effectivement des trucages, c'est tout le travail dans le magasin, des plans de dôme, des plans d'extérieur. T'es un garçon curieux, Benjamin. Oh, j'espérais que tu dirais fascinant, mais bon. Moi, j'accepte d'être une curiosité. T'as jamais eu envie d'être un peu plus? Oh, bah, frère de famille, bouc émissaire, ça laisse pas beaucoup de temps. Hein. Toi, t'as jamais eu envie d'être un peu plus? Si je veux me poser, Benjamin, tu seras le premier informé.